Bonjour, bienvenue, très heureuse de vous accueillir dans ce nouveau live. Bienvenue particulièrement aux personnes qui regardent ceci en replay puisque vous êtes les seules personnes à voir ceci. Et je m'excuse un instant, comme d'habitude, juste le temps de partager ce live dans mon groupe Facebook. Et ensuite, je suis à vous. Bienvenue, je vois que quelqu'un est arrivé. Bonjour et bienvenue. Hop, voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'alignement, encore une fois. Salut Linda. Je vais vous parler d'alignement et pas seulement. Pardon. Donc, d'abord, avant de commencer, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais prendre un petit instant pour me présenter rapidement. N'hésitez pas à me faire signe lorsque vous arrivez, un petit coucou comme l'a fait Linda, des petits cœurs, des petits likes, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas ensuite bien entendu à partager ce live autour de vous, sur votre mur par exemple. Donc si vous êtes tombé sur ce live complètement par hasard, que vous ne me connaissez absolument pas, 2 secondes pour me présenter, enfin un peu plus, on va dire 1 minute. Je suis Jeanne Tatam, je suis coach, mentor et auteur et j'aide des femmes ambitieuses et spirituelles, principalement des entrepreneurs mais pas seulement, à mieux utiliser, mieux équilibrer, protéger leur énergie, à se reconnecter à leur potentiel et à être plus alignés avec ce qu'elles désirent vivre. Et ça tombe bien finalement que je vous parle d'alignement puisque ça fait partie un petit peu de mes spécialités. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais juste vous rappeler une chose très très importante, c'est que les portes des inscriptions au cercle Vivre en harmonie, qui commence ce dimanche, sont encore ouvertes. Vous pouvez encore nous rejoindre et je vais vous mettre tout de suite le lien en commentaire. J'insiste vraiment sur cette nouvelle édition parce que c'est la dernière fois que je vais coacher les participantes en live. Bonjour Angie. Donc c'est pour ça vraiment que j'insiste là-dessus, c'est une super opportunité, c'est une des toutes dernières opportunités de profiter de mon accompagnement direct sur cette question au sein de ce cercle-là. Et au sein de la majorité de mes cercles en fait. Donc si vous avez envie de vivre une vie à votre rythme et pas celui du voisin et pas celui qui vous a été imposé, si vous avez envie de vivre dans plus de fluidité, de souplesse, en tenant compte évidemment de vos impératifs, de vos responsabilités, mais sans jamais oublier vos envies et vos besoins et vos intentions, ce cercle, il est vraiment, vraiment pour vous. Il s'agit évidemment d'équilibrer les différents domaines de votre vie, mais il s'agit plus globalement de vous sentir, vous, en harmonie, de vous sentir, vous, bien, de sentir que vous ne vous oubliez pas, de ne plus courir partout et de tenir compte de votre rythme, le vôtre. Si vous craignez, je vous dis tout de suite que si vous craignez le fait que ça se passe pendant les vacances d'été, et peut-être que vous allez partir, et peut-être que vous pensez que vous n'aurez pas le temps, rassurez-vous tout de suite, c'est un format qui est très souple, suffisamment léger pour être emporté partout, pour pouvoir partir en vacances avec, pour pouvoir mettre en application au fil du temps, même si vous êtes dans une toute autre énergie, dans un tout autre rythme que celui, le rythme habituel, et au pire des cas, dans mes cercles, c'est ce que je dis toujours, ce que je répète toujours à mes clientes, personne n'est jamais en retard, tout le monde suit son rythme et il y a suffisamment d'espace et de temps justement pour laisser à celles qui pourraient éventuellement perdre le fil à un moment donné, leur laisser le temps de rattraper entre guillemets, puisqu'on reste ensemble jusqu'à l'automne finalement. Donc voilà, niveau intensité, c'est très souple, c'est très léger, mais c'est très très efficace. Donc n'ayez crainte de ce côté-là. Et si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me les poser. Vous pouvez me les envoyer en message privé et j'y répondrai dès que possible. Fin de la parenthèse qui était tout de même importante. Alors, le sujet de ce live m'est venu
Toujours suite à, un petit peu comme la dernière fois, suite au retour que j'ai eu quand j'ai demandé dans ma communauté, et notamment dans mon groupe Facebook privé gratuit, mais pas que, lorsque j'ai demandé des retours et que j'ai demandé concrètement pour vous, être aligné, ça veut dire quoi? Parce que moi j'ai ma définition, tout le monde n'a pas la même, je ne vais pas vous refaire le topo. Et en fait, il y a une des réponses, donc j'ai creusé quand on m'a répondu, si je ressentais le besoin de creuser certaines réponses. J'ai demandé à certaines, voilà, qu'est-ce qui leur manquait d'après elles pour être alignées. Et en fait, j'ai été surtout marquée, et c'est certainement pas pour stigmatiser quoi que ce soit, parce qu'il y a plein de domaines dans lesquels moi-même je fonctionne comme ceci. Mais en fait, j'ai été pas mal marquée, notamment par une réponse d'une personne de ma communauté qui me disait que, être alignée, évidemment, ça vaut le coup de faire ce travail, mais que ça faisait déjà un moment, je ne sais plus, c'était 1 an ou 2 qu'elle faisait ce travail, et que c'était pas facile, que ça prenait du temps, que ça demandait du temps. Mais voilà, ça en vaut la peine, mais ça demande du temps. Et ça m'a interpellée parce que je sais que moi aussi, j'ai pas mal voilà, il y a des domaines comme ça, des sujets sur lesquels je sais que je me dis, ou je sais, que certaines choses prennent du temps. D'ailleurs, ça m'intéresserait de savoir, dites-moi ça en commentaire, là, vous qui êtes là en direct ou même en replay, dites-moi en commentaire, pour vous, est-ce que être aligné, c'est quelque chose qui demande du temps et de l'énergie? Et peut-être d'ailleurs que ça fait un moment que vous travaillez là-dessus, donc ça m'intéresserait de savoir aussi si vous êtes sur ce cheminement-là activement, si vous êtes en train d'essayer consciemment de vivre de façon plus alignée. Et j'aimerais bien que vous me disiez si d'après vous, c'est quelque chose qui prend effectivement du temps, qui va vous demander du temps et de l'énergie et un vrai engagement, et qu'il faut être patiente pour vraiment être aligné au bout, sachant que quoi qu'il arrive, ça en vaut la peine. Et donc ça m'a interpellée parce que je suis particulièrement en ce moment en train de travailler moi-même sur mes croyances qui sont pas a priori limitantes, mais comme je disais dans un live récemment, en réalité, à présent, je pars du principe que toutes mes croyances, tout ce que je crois sur le monde est limitant. Non pas parce que c'est forcément hyper bloquant ou problématique, c'est pas grave, mais qu'effectivement ça me met dans un cadre, et ça pose un cadre autour de moi, ça pose une limite qui n'est pas forcément hyper gênante, mais qui dans certains cas peut l'être, surtout si j'ai pas conscience en fait, que moi-même je me pose un cadre et que je ne sors pas de ce cadre. Tant que j'arrive à sortir de ce cadre, tant que, que je ne m'enferme pas dans quelque chose qui va à l'encontre de mes désirs, c'est pas un souci, mais ça peut l'être si je n'ai pas conscience que je suis en train de poser un cadre qui m'empêche d'aller là où je désire aller véritablement. Et donc, je cherche activement à repérer toutes mes croyances, y compris celles qui me semblent inoffensives, anodines. Et je sais que j'ai des croyances par rapport au temps que prennent certaines choses. Et il n'y a pas si longtemps encore, probablement, j'aurais dit « Oui, bien sûr, ça prend du temps d'être aligné. » Parce que, quelque part, c'est mon expérience, ou en tout cas, c'est une partie de mon expérience qui est comme ça. Oui, ça fait quelque temps, moi aussi. Finalement, quand j'y pense, c'est le travail de toute ma vie d'être aligné. Je travaille dessus depuis toujours, inconsciemment, depuis, on va dire, 10 ans, un peu plus consciemment. Et ça fait peut-être, je sais pas, 3 ans, de façon plus intensive, 2 ans, je sais pas. Honnêtement, j'en sais rien. J'ai arrêté de calculer. J'ai pas vraiment calculé en fait, mais voilà, je sais que l'année dernière, c'était un questionnement pour moi. Voilà, est-ce que je suis suffisamment alignée voilà. Et le truc, c'est que il y a des gens qui sont alignés très rapidement sur certaines thématiques. Alors je dis pas que c'est nécessairement dans tous les domaines, sur tous les fronts, mais il y a des gens qu'on va voir qui sont immédiatement alignés dans certains cas de figure. Et d'autres pour qui exactement le même cas de figure va être beaucoup plus complexe et va demander beaucoup plus de temps. Donc en réalité, on ne peut pas vraiment dire que
être aligné, c'est quelque chose qui demande du temps et de l'énergie et qu'il faut être patient. On ne peut pas dire ça avec certitude. Donc, je ne suis pas d'accord. Je décide que je ne suis pas d'accord avec l'affirmation selon laquelle être aligné, ça demande du temps. Ça prend du temps, ça demande de l'énergie, ça demande beaucoup de travail. Et en vérité, je pense que ça peut être l'inverse. Et je pense que bien souvent, d'après mes observations, on a tendance, en tant qu'être humain, à se compliquer la vie. Et c'est ce que je fais beaucoup avec mes clientes en individuel ou dans mes programmes, dans mes cercles. Je les aide vraiment et je m'attache vraiment à leur permettre de simplifier au maximum, d'arrêter de déboulonner les trucs qui leur compliquent la vie et de revenir à l'essentiel. Hein? Rappelez-vous, si vous le saviez, souvenez-vous, je suis l'auteur du livre J'arrête le superflu, donc revenir à l'essentiel, c'est très important pour moi et ça va vraiment tellement au-delà d'une question de désencombrement matériel, c'est là-dedans en fait que tout commence, c'est là-dedans, c'est dans le mental. Et donc oui, de quoi on a vraiment besoin pour vivre ce qu'on désire vivre, pour être aligné. Bien sûr, on a besoin de travailler le mental. Bien sûr, on a besoin de déboulonner nos croyances, qui sont forcément d'une façon ou d'une autre, probablement limitantes. Bien sûr, on a besoin donc de faire un travail sur soi qui peut prendre du temps ou peut ne pas prendre de temps du tout. Mais, vous savez quoi ? Ce qui est vraiment problématique pour moi quand on part du principe que pour être aligné, ça demande du temps, c'est un processus long, il faut travailler là-dessus, il faut y mettre de l'énergie, il faut être vraiment discipliné, dédié, engagé sur ce chemin. Et je ne dis pas que ce sont de mauvaises choses, mais ce qui me pose problème, c'est que du coup, ça sous-entend quelque part, ça peut en tout cas laisser sous-entendre quelque part à notre cerveau, à notre inconscient, et Dieu sait qu'on est guidé par ce qui est là, en toile de fond, par ce qui tourne dans notre tête, les pensées qu'on a, les idées qu'on a, les croyances qu'on a. C'est ça qui façonne notre carte du monde et nos résultats. Donc, quand on se dit ça prend du temps, etc., ça veut dire que, quelque part, il est possible qu'on s'empêche d'arriver dès maintenant à vivre la vie qu'on désire, qu'on s'empêche d'arriver dès maintenant à être aligné parce qu'on part du principe que ça doit être long. Et donc on se dit, tant que j'ai pas suffisamment souffert, tant que j'ai pas passé suffisamment de temps, tant que j'ai pas mis suffisamment d'énergie, je suis forcément pas alignée en fait. Et donc on va inconsciemment aller chercher des choses complexes là où il n'y a rien de complexe et on va s'empêcher de se comporter d'une certaine façon, d'avoir déjà l'attitude de ce qu'on est déjà, à savoir aligné ou semi-aligné, ou peu importe. Mais on est peut-être beaucoup plus avancé en fait sur le chemin que ce qu'on imagine, parce que si on imagine que le chemin est très très long, forcément, oui, quelqu'un qui a 25 ans, qui se dit « Ah bah oui, non mais c'est un chemin super long, forcément je serai jamais aligné. » J'imagine que peut-être à 40 ans je serai aligné, mais si on part de ce principe, oui. Et la vérité, ce dont on a vraiment besoin, alors, et attention, je ne suis pas en train de me contredire, parce que je pense sincèrement que c'est très important de faire ce travail mental, qui prend le temps qu'il prend, ça dépend, ça varie d'une personne à l'autre. On ne peut pas faire un copier-coller, on ne peut pas prédire combien de temps ça va prendre à quelqu'un. Et je pense que c'est le cas. Soyez patiente, vous êtes patiente, merci. Parce que j'arrive enfin là où je voulais vraiment venir. Mais c'est important toute cette introduction. Et je sais que vous êtes encore là, donc faites-moi des signes, montrez-moi que vous êtes là, un petit like, un petit truc, je ne sais pas. Dites-moi que vous êtes encore là et que vous m'écoutez, ou peut-être vous êtes en train de manger, vous avez les mains prises, mais j'aime bien savoir que je ne suis pas seule et qu'il y a effectivement des gens qui écoutent ce que je dis et que ça leur parle. Donc en vrai, après cette introduction importante pour poser le cadre, ce qui est vraiment important, et c'est le cas dans tout, vraiment, merci de montrer que vous êtes toujours là. C'est l'action. Voilà. Vous pouvez retourner à une vie normale. C'est l'action. C'est l'action. Vous pouvez bien entendu travailler sur votre état d'esprit
encore et encore et encore. Et oui, ça peut vous prendre toute une vie parce que peut-être que, à force de chercher, franchement, je pense que passer à un certain point, à force de, passez-moi l'expression, mais à force de chercher la merde, on finit par la trouver. Si vous fouillez suffisamment profond, hein, bonjour Charlotte. J'ai dit un bonjour qui était un peu bizarre, mais c'est parce que j'ai cru qu'il y avait deux personnes qui me parlaient en même temps. Bonjour Charlotte. Si vous cherchez activement la merde, vous allez la trouver. Si vous cherchez activement quelque chose qui cloche chez vous, vous allez le trouver. Si vous cherchez activement quelle croyance limitante est encore là pour vous empêcher, si vous cherchez activement qu'est-ce qui dans votre enfance peut... Vous pouvez trouver. Je vous rassure tout de suite, vous allez trouver, vous allez arriver à faire des listes et des listes et des listes. Et oui, ce travail est pertinent. Et parfois, c'est ce qui va vous permettre de débloquer certains trucs. Mais il n'y a rien de tel que l'action, que tester des choses, que faire concrètement. C'est ça qui fait qu'il va y avoir des changements dans votre vie. C'est uniquement ça, uniquement le fait de passer à l'action. Parce que vous pouvez faire tout le travail mental que vous voulez, vous pouvez faire des listes de toutes les choses que vous avez besoin de pardonner dans votre passé, d'identifier toutes vos croyances limitantes et de les déboulonner une par une. Mais si derrière, vous n'en faites rien, si derrière, vous n'agissez pas concrètement, ça ne va rien changer. Ok ? Je peux réciter des affirmations tous les jours, écrire dans mon journal tous les jours et vraiment chercher toutes mes peurs, mes doutes, mes croyances limitantes, travailler dessus à fond. Si tous les jours, le reste du temps de mes journées, je passe tout ce temps assise dans mon canapé en train de regarder des séries. Et Dieu sait que j'adore regarder des séries, les gens qui me connaissent le savent. Mais si je ne fais que ça de mon temps, rien ne va changer dans ma vie. Si je ne passe pas à l'action, rien ne va changer dans ma vie. Si je ne cherche pas des ressources, des choses concrètes pour me permettre de dépasser quelque chose qui me semble insurmontable seul, ou si je tourne en rond et que je n'avance pas et que je ne cherche pas à quitter cette situation, activement, en posant des actes, en allant chercher de l'aide, en allant chercher des ressources, en essayant des choses, en faisant des tests pour découvrir ce qui fonctionne pour moi, rien ne va changer. Donc, vous pouvez passer des années à travailler sur votre mental, mais vous savez quoi ? Vous n'avez pas besoin nécessairement de commencer par ça. Vous pouvez commencer par essayer de poser des actes. Et je dis essayer, j'aime pas en réalité dire essayer quand une cliente me dit je vais essayer de faire ça. Non, 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 tu vas pas essayer, tu vas le faire et tu vas voir ce qui se passe. Donc, vous allez pas essayer. Vous voyez, moi aussi j'ai des conditionnements encore, il y a des choses qui partent tout seul. Vous allez vous dire que vous allez faire telle ou telle chose et vous allez voir ce qui se passe. Vous allez mettre en œuvre tel ou tel changement et vous allez voir ce qui se passe. Ensuite, vous allez réajuster, vous allez découvrir ce qui fonctionne pour vous. C'est comme ça que vous allez découvrir ce qui fonctionne pour vous. C'est comme ça que vous allez voir un réel changement. Alors oui, bien sûr, des fois, le petit déclic, le petit détail, le petit truc en plus, ça va être purement mental, ça va être purement dans l'énergie parce que vous allez être quelqu'un d'autre et incarner quelque chose d'autre. Mais si ça peut débloquer un petit truc, si tout le reste est ok, coucou Linda, on s'est déjà vu. Oui, on s'est déjà vu. Cœur sur toi, Linda. C'est le sport, ça me monte au cerveau. Après, mon cerveau ne fonctionne plus correctement. Bref, c'est faux, bien entendu. Vous devez essayer. Faites ce que vous pouvez faire. Oui, c'est ça. Faites ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Des petites choses, des petits pas. Et ça n'a pas besoin d'être des gros trucs. C'est pour ça d'ailleurs que dans mes cercles, j'ai vraiment, quand j'ai démarré, quand j'ai lancé mon tout premier programme de coaching de groupe en ligne, je me suis vraiment attachée à donner énormément d'exercices, à créer des modules avec des vidéos qui, je pensais, devaient être forcément longues et transmettre des choses très... aussi, je voulais tout donner, tout, y compris beaucoup d'exercices, beaucoup de choses qui me semblaient hyper importantes, hyper cruciales. Et vous savez, je me suis rendu compte que, en vérité, ça ne servait absolument pas les participantes à mon programme, puisqu'il y avait trop de choses, elles ne trouvaient pas le temps, elles ne passaient jamais à l'action. Et elles avaient beau avoir des prises de conscience et tout ce que vous voulez, il n'y avait rien qui se débloquait concrètement. Hello! À partir du moment où, justement, quand j'ai conçu le format du cercle et des différents cercles,
notamment donc celui, le cercle Vivre en harmonie, qui commence dimanche soir. Le premier email est envoyé dimanche soir. Je me suis dit, je préfère que les participantes avancent régulièrement, quitte à faire des petits pas, plutôt qu'elles n'avancent pas du tout parce que je leur donne trop de choses. Et donc, je me suis dit, je vais leur donner beaucoup moins de choses à faire, mais des choses simples, des choses faciles à mettre en œuvre et efficaces. Et avec justement, parce qu'il y a toujours tout un baromètre, vous savez, il y a le plus petit pas possible que vous pouvez faire et puis vous pouvez étendre ce petit pas si c'est suffisant, si c'est suffisamment simple pour vous, si vous avez encore du temps, si vous avez encore de l'énergie, si vous vous en sentez capable, si vous êtes assez forte pour ça, vous pouvez aller beaucoup plus loin. Et c'est pour ça que finalement, dans mes différents cercles, il y a le petit pas de la semaine et puis on peut aller plus loin et puis on peut individualiser encore plus. C'est l'avantage de travailler en petits groupes, dans un format suffisamment intime qui permette de pouvoir interagir avec chacune. Et vraiment, vous pouvez commencer aujourd'hui à être déjà beaucoup plus aligné, à commencer à vivre ce que vous désirez vivre en mettant des petites actions très simples, en faisant des petits pas, en mettant des petites actions très très simples à mettre en place, mais régulièrement. C'est ça le truc. Évidemment, vous faites un petit pas et vous ne faites plus rien pendant un an, ça ne va pas fonctionner. Mais si vous faites un petit pas, plus un petit pas, plus un petit pas, plus un petit pas, une petite action, une petite action, une petite chose, ça s'accumule, tout simplement. Et vous allez voir du changement. Mais vous ne pouvez pas juste vous dire, je vais travailler mon mental, je vais travailler mon état d'esprit et ça va suffire. C'est faux. Et bien souvent, en fait, moi j'ai tendance justement à inciter à mettre en œuvre des actions très très concrètes, des petits pas, des petites choses simples à mettre en œuvre, des actions très très concrètes qui permettent déjà de voir du changement. Parce que quand on voit déjà du changement, on est plus enthousiaste, on se sent plus forte, on est motivé et du coup c'est plus facile ensuite de faire le travail mental en parallèle. Voilà, c'était ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc si vous avez loupé la majorité de ce live, je vous invite vraiment à revenir au début parce que le contexte est important et évidemment je ne dis pas que c'est juste l'action et qu'il ne faut pas travailler sur le mental. C'est pas du tout ce que je dis. Si c'est ce que vous pensez après avoir entendu ces quelques phrases, c'est que vous avez loupé une partie importante au début. Donc je vous invite à y retourner. Je me répète encore une fois, vous pouvez rejoindre encore le cercle Vivre en harmonie. Mesdames, ça commence dimanche soir. Le premier email est envoyé dimanche soir. Je vous ai mis le lien en commentaire et je l'ai épinglé pour que vous ne le loupiez pas. Encore une fois, c'est un format qui est très léger et on reste ensemble jusqu'à l'automne. Donc, ça veut dire que celles qui vont perdre peut-être le fil en cours de route parce qu'elles partent en vacances, parce que le rythme est différent, parce que ceci, parce que cela, auront tout le loisir de rattraper, même si avec moi dans mes cercles, personne n'est jamais en retard, chacune va à son rythme et c'est justement l'objet de ce cercle, c'est justement d'être plus au contact de son rythme, de mieux l'identifier, de mieux comprendre comment on fonctionne et d'arriver à gérer ce qu'on a à faire, ce qu'on a envie de faire, nos proches, mais nos envies et nos besoins, ne pas nous oublier, c'est super important et vraiment arriver à retrouver une cohérence, à retrouver quelque chose d'équilibré, d'harmonieux, même si pour vous c'est le chaos. J'ai des clientes qui ont rejoint ce cercle après avoir eu un bébé ou après avoir transformé leur business, après finalement avoir vécu une transition ou dans une période où la transition était en train de s'opérer, que ce soit malgré elles ou à leur initiative, et ça aide vraiment beaucoup à retrouver un point d'ancrage, ça aide vraiment beaucoup à repartir sur de bonnes bases. Là, vous avez l'opportunité de préparer la rentrée, c'est une excellente opportunité et de le faire en étant accompagné directement par moi. Ce sera une des dernières opportunités de le faire. Après, voilà, ce cercle-là, je ne serai plus jamais dedans pour coacher les participantes. Donc, profitez-en tant vous pouvez le faire. Encore une fois, c'est un petit comité, donc c'est vraiment chouette. C'est quasi du coaching individuel pour un prix ridicule. Donc, profitez-en un max. J'adore ce format, c'est super chouette. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous dis à très vite pour un prochain live. Vraisemblablement mardi prochain aux alentours de 12h30. Merci d'avoir été là.
Merci Linda. Bye.